Je vais vous parler de combien de fois il est difficile de dire la vérité aux gens lorsque vous vous rendez compte que ces personnes ou bien les gens à qui vous voulez dire la vérité ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. C'est une tâche extrêmement difficile. On parle beaucoup de dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il y a des vérités amères. Les gens s'autoproclament, bon, pas qu'ils s'autoproclament, ils disent moi je suis quelqu'un qui aime la vérité, moi je dis la vérité et n'en déplaise. Oui, c'est bien beau de dire ça, mais lorsque vous êtes dans une certaine sphère, dans certains milieux, il y a des choses, même si elles sont vraies, que vous peinez à dire, que vous allez peiner à dire, parce que la sagesse aussi, c'est de savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, avec les mots qu'il faut, avec les mots qu'il faut. Parce que si vous en foutez ou bien ça ne vous dit rien de dire juste la vérité comme cela se doit et comme vous le pensez ou vous l'imaginez, je pense pas que le message sera bien perçu. Et je pense aussi que ce n'est pas en soi une forme de sagesse parce qu'il y a un temps et un moment pour tout. C'est difficile lorsque vous êtes avec des personnes, lorsque vous avez un travail, vous faites un travail de groupe ou dans une société ou dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble, de dire les choses telles qu'elles sont, dire la vérité bien sûr, lorsque les choses ne vont pas ou lorsque il y a quelqu'un qui n'effectue pas son travail comme cela se doit. Alors la difficulté vient du fait que la personne, bien qu'elle effectue le travail selon elle, ou la tâche selon elle comme cela se doit, il s'avère qu'elle n'a pas, ou bien qu'il s'avère qu'elle n'ait pas le même niveau de qualité que vous. Et il en va de soi pour la morale, j'ouvre la parenthèse en disant que nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de morale. Il y a des gens qui ont un niveau de morale comme ça, il y en a d'autres qui en ont comme ça, et il y en a d'autres qui en ont comme ça. Et il y a d'autres qui excellent, qui poursuivre parce que la morale a des niveaux de la même façon que la sagesse aussi a des niveaux, de la même façon aussi que la connaissance a des niveaux et de la même façon que les niveaux de qualité de travail, d'opérabilité et de faisabilité sont totalement différents d'un individu à un autre qui dépend de la provenance, l'éducation, l'épigénétique encore une fois parce que ça ne ment pas. Et voilà, donc ce sont ces caractéristiques-là, ou bien ces caractères, et l'expérience aussi, parce que ce sont ces caractères-là qui permettent à l'individu d'ajuster son intelligence, parce que l'intelligence, c'est une capacité, c'est la capacité de l'individu, premièrement, à résoudre des problèmes, à s'adapter dans des contextes différents, et à en résoudre dans ces mêmes contextes différents, et à prendre de ce, et troisièmement, à prendre de ce qu'il a appris dans différents contextes et à améliorer, innover et perfectionner son savoir. C'est ça l'intelligence. Donc, il y a ces trois aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, c'est carrément un auto-check constant. Si quelqu'un n'arrive pas à faire ça, vous allez voir que ce sera difficile pour cette personne d'appréhender le fait que, ok, sur telle chose, je ne m'applique pas. Ce sera difficile. Vous n'arriverez jamais à extirper ça parce que la personne, il est bien vrai, il sera bien vrai par exemple dans un cas de figure que la personne fasse la chose de toutes ses forces mais n'arrive pas à la faire comme cela se doit. Elle travaille de toutes ses forces selon elle comme cela se doit, mais elle ne fait pas la chose dans les règles de l'art parce que faire la chose dans la règle de l'art sous-entend que vous devez avoir, qu'il y a une norme. Pas vous devez avoir, il y a une norme selon laquelle telle ou telle activité ou telle chose ou telle tâche doit être faite. Après, selon l'individu, il peut la perfectionner selon sa méthode. Mais toujours est-il que il est important que l'individu sache comment faire la chose. Et à partir de là, améliore ses capacités ou sa capacité. Attendez que je vérifie parce que des fois, voilà. Que l'individu améliore ses capacités personnelles et s'auto-juge, s'auto-critique. Vous allez remarquer que dans la société actuelle, il est extrêmement difficile de trouver des personnes qui s'autocritiquent. Et ça, c'est un problème constant. Je fais cette vidéo avec la plus grande fatigue mentale. Pourquoi? Parce que les gens ne s'autocritiquent pas. Et lorsque vous apportez l'autocritique à quelqu'un qui ne s'autocritique pas, ça devient un conflit. Ça devient un conflit. Et c'est un conflit constant quand la personne refuse de voir la chose profondément en elle-même. Si vous faites quelque chose mal, même si vous vous donnez à fond et que le résultat ne sort pas, bah vous faites la chose mal. Si quelqu'un vient vous le dire, pas que ça peut, selon la façon dont la chose viendra être dite, la vérité a toujours, moi je pense que la vérité a toujours ce côté, pas négatif, mais ce côté amer là où, lorsqu'elle sort, elle blesse. Oui, ça déchire. Mais c'est ça, c'est comme ça que la vérité
fonctionnent la plupart du temps. C'est-à-dire, je parle des vérités qui font progresser. Je parle pas de celles naturelles où on sait dans la vie, le soleil se lève. Non, je parle pas de ça. Je parle des choses personnelles qui sont à l'intérieur de nous. Donc, cette capacité de s'auto-critiquer là, les gens ne l'ont plus. Et c'est un problème parce que vous ne pouvez pas apporter quelque chose de valeureux pour améliorer un environnement quand les personnes ne sont pas aptes ou les personnes ne font pas ce travail-là. Et c'est un problème constant parce que les gens viendront toujours, lorsque vous allez le faire, les gens viendront toujours à vous dire tu me juges. Parce que les gens confondent toujours ça, la critique et le jugement. Les gens confondent la critique et le jugement. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de savoir la différence non seulement entre les deux, mais ils sont aussi incapables de faire ce travail-là quotidiennement. Et ça, c'est un problème que moi, personnellement, je rencontre ce problème. Et j'ai rencontré ce problème, et je le rencontre encore toujours dans pratiquement toutes les sphères, les expériences de travail, les expériences de travail que j'ai eu à faire. Et c'est un gros problème. Ça m'embête et je pense qu'il y a d'autres, lorsqu'ils vont écouter cette vidéo, lorsqu'ils vont suivre cette vidéo, ils pourront s'y retrouver. C'est vraiment embêtant et c'est extrêmement, c'est plus que fatigant, c'est éreintant. Et plus on avance, les êtres humains vivent dans ce déni-là. Et la conséquence de cette façon de faire-là, c'est que le monde perd sa qualité. Les relations sociales aussi perdent leur qualité. Il n'y a plus quelque chose qui est authentique. Parce que les gens parlent d'authenticité, mais l'authenticité ne viendra pas de quelqu'un d'autre. L'authenticité vient d'abord de vous-même. Et lorsque l'authenticité vient de vous-même, les personnes qui vont vous observer et vous voir sauront que vous êtes authentique. Et soit elles seront obligées d'être authentiques ou elles vont s'éloigner. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et malheureusement, c'est pas le cas. Je reviens encore dessus parce que je suis vraiment, bon, je dirais pas à bout, mais c'est trop. C'est trop.